La marque de la bête trompera même les chrétiens. Témoignage de Léo Garcia Valentin du Mexique. J'étais dans une église, au sommet du temple au 2e étage. Là, je rencontrais le pasteur. Et nous regardions quelque chose sur mon téléphone portable, quand tout à coup, j'entrevis les dernières nouvelles qui commencèrent à apparaître dans les grands réseaux. Il semble que cette nouvelle de dernière heure ait pris le monde d'assaut et ait eu un impact sur les réseaux sociaux. Je dis au pasteur, quelque chose se passe en ce moment dans le monde. Puis le pasteur s'approcha et commença aussi à regarder les nouvelles sur son téléphone portable. Alors que nous regardions ces dernières nouvelles par le téléphone, soudain, en vision, elles commencèrent à être projetées comme sur un très grand écran devant nous. Du coup nous fûmes propulsés, spirituellement, à l'intérieur de cet écran, comme si nos corps se trouvent à l'intérieur de cet écran. En un clin d'œil, je me retrouvais donc à l'endroit où étaient diffusées les nouvelles par le journal. Quand je fus arrivé là-bas, je remarquai comment les gens couraient. Il y avait du chaos et un grand tumulte dans cette ville, qui ressemblait à celle de la côte est de l'Amérique. Ces rues et ces maisons semblaient très belles, mais la population de cette ville fuyait quelque chose dans les rues vers nous. Quand ils passèrent devant nous, je découvris comment l'un d'eux avait l'air très effrayé. Il avait vraiment peur de ce qui se passait là-bas. Je ne pouvais pas savoir exactement ce qui n'allait pas. La seule chose que je vis, c'était des gens qui couraient et ils avaient peur, à cause de quelque chose qui se passait. C'était comme une émeute ou un chaos. Les gens semblaient si effrayés que je ne pouvais pas leur parler. Ils couraient tous vers un endroit. Je me demandais où couraient-ils et ce qui se passait. Je commençais aussi à avoir peur à cause de cette terreur qui se lisait sur leur visage. Il semble qu'il se passait quelque chose de très grave. Je réalisais qu'on m'avait emmené aussi dans le parc où tous ces gens se réunissaient. Un très grand parc où se trouvait un homme. L'endroit était chaotique. À cet endroit, j'aperçus une très grande plateforme où beaucoup étaient rassemblés. Soudain, j'entendis des cris. Cette multitude de gens criait. Ils arrivent. Il vient avec eux. C'est alors que je remarquai une silhouette éclater de rire. Il déclara. N'ayez pas peur. Je veux apporter la paix dans vos cœurs. Ces gens désespérés se firent calmer et ils disent, ils nous ont trouvés. Ils ont réussi à nous trouver. Puis, j'observais attentivement en me demandant qui sont ces hommes qui viennent avec des militaires. Ils se rapprochaient de minute en minute de la multitude. Mais je distinguais que ces hommes étaient des prêtres. Derrière eux, arrivait donc un contingent de soldats. Ces soldats étaient lourdement armés, très bien équipés et se dirigeaient vers cette plateforme. Je continuais à regarder spécifiquement l'homme qui se tenait au milieu. Cet homme était un prêtre, comme le pape connu dans le monde entier. Il portait une robe blanche. Il avait un très grand chapeau avec des chiffres et une croix. D'un côté, était un chapelet et de l'autre, était un bâton. Il commença à s'approcher des personnes qui étaient là, et monta au sommet de cette plateforme. Il annonça à ces gens qui avaient peur, « Je sais que vous avez peur de ce qui se passe. N'ayez pas peur. Je suis venu vous apporter la paix. » Il y avait des milliers d'âmes autour de cette plateforme. Beaucoup étaient réunis et ils écoutaient en silence le pape qui répéta. N'ayez pas peur, car je suis venu apporter la paix. Quand je vis cet homme, je dis, c'est le pape. C'est un menteur parce qu'il ne peut pas apporter la paix. C'est un homme trompeur, il ment. Répétai-je, la Bible dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, de Thessaloniciens 2/3. Soudain, il appela les autres prêtres qui étaient là. Ils étaient habillés en noir et blanc. Ils avaient eu une petite conversation entre eux. Puis je me souvins, je vis un homme les rejoint. Quand je le regardai attentivement, je le reconnus. C'est un acteur très célèbre, bien connu dans le monde entier pour avoir joué dans beaucoup de films. Il déclara à la foule, « Vous ne pouvez pas avoir peur, n'ayez pas peur. Ils ne sont venus que pour apporter la paix à cette nation et au monde entier. Il s'agit de Leonardo DiCaprio. Ces prêtres ici sont venus pour la paix. Le pape, ici, est celui que nous attendions. Il apportera la paix au monde entier. Le monde a été détruit par les guerres et ce prêtre est celui qui apportera la paix à toute l'humanité, ajouta-t-il.
La population en écoutant l'acteur, Leonardo commença à se dire, on le croit. Nous croyons ce que l'acteur dit à propos d'apporter la paix dans ce monde. Ensuite, le prêtre commença à inviter les soldats, qui étaient des gardes nationaux, à s'approcher. Je remarquai que ces soldats apportaient de grandes boîtes en carton, les plaçant sur une très grande table. Quand ils les vidaient, je vis qu'il s'agit des puces électroniques. Le prêtre demanda aux soldats de lui apporter ces puces sur la plateforme. L'acteur Leonardo annonça aux gens, acceptez ces puces. C'est quelque chose de bien et vous ne souffrirez pas, et ne pas subir le chaos. Ces gardes nationaux vont s'occuper de vous. Vous allez avoir une protection. Les soldats avaient commencé à saisir les puces et à les insérer sur le front des gens. L'acteur persuada la population en disant, regardez et voyez. Je suis un acteur très connu et j'ai mis ma confiance en eux. Ce que le pape vous dit est quelque chose de vrai. Je sais qu'il apportera la paix à toutes les nations convaincues. Les gens commencèrent à accepter les puces sur leur front et leurs mains. Ils étaient des milliers d'âmes, où il y avait beaucoup de jeunes qui croyaient en Leonardo. L'un d'eux déclara, c'est mon acteur préféré. J'ai regardé souvent ses films. La Bible dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, Apocalypse 13, 16 à 17. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, 666, Apocalypse 13h18. Ces jeunes gens ont dit Amen à la puce électronique, et ils croient l'acteur, car c'est un homme très célèbre et reconnu. Je vis comment ces gens étaient trompés par l'acteur et par ce prêtre. Ils se rapprochèrent de ces jeunes pour les marquer. Ces jeunes approuvèrent l'acteur en disant, nous vous croyons. Ils le rejoignent sur le quai, et les militaires se mettent rapidement à se mettre ces puces sur le front. La population continua de se regarder et semble effrayée comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait dans le monde. Le prêtre observait ces âmes. Il remarqua qu'il y avait encore de nombreuses personnes qui n'étaient pas encore convaincues et refusèrent la puce. Je me souvins que le prêtre regarda autour de lui. Il s'adressa avec les autres prêtres et soldats. Puis, je le vis venir avec un autre acteur très reconnu dans le monde et sur les réseaux sociaux. L'acteur monta rapidement sur cette plateforme. L'homme était un chanteur espagnol très connu. Il commença à dire à ces gens qui étaient confus et doutaient, cet homme qui est ici, est venu pour nous apporter la paix. Pouvez-vous voir les ennuis et la destruction dans le monde? Il suffit de regarder comment le monde est devenu et ce qui se passe là-bas. Les nouvelles de ce qui se passe dans le monde sont choquantes. Le monde entier est dans le chaos et il ajouta, vous n'avez qu'à croire que cet homme est venu apporter la paix au peuple. Il a promis d'avoir un gouvernement très différent. Il a promis qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura pas de mort, qu'il n'y aura pas de faim, qu'il n'y aura plus de peste. Pendant que ce chanteur très célèbre parlait, ces gens se regardaient et s'étaient interrogés sur les propos de l'acteur et du prêtre, ces hommes vont-ils nous aider? Est-ce vrai ce que ces gens disent? Pendant que je les observais, ces personnes commencèrent à se rapprocher et s'alignèrent. Le prêtre les fit monter sur l'estrade. Et le prêtre qui parlait aux gens, n'était autre que le pape, fit rapidement un signe de la main et ses soldats saisirent ses jetons à la hâte et les gens acceptèrent à recevoir ce sceau dans la main et sur le front. Tout à coup, je réalisai leur tromperie, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Ces hommes sont des trompeurs. Ce qu'ils disent est un mensonge. Bien-aimés, alors que de plus en plus de gens arrivaient à cet endroit, je remarquai un groupe parmi eux qui avait des tenues différentes. Dans cet groupe se trouvaient des femmes et des hommes. Les femmes s'habillaient avec de jupes longues et des chemisiers longs jusqu'aux chevilles. Les hommes avaient l'air très soignés en chemise, chaussures et pantalons. Qui sont ces gens? Ils s'habillent comme des chrétiens, m'interrogeai-je. Ils s'approchèrent aussi. Puis je remarquai que, lorsque le prêtre observa ces personnes habillées ainsi, son visage changea rapidement. Il y avait beaucoup de joie sur son visage de voir ces gens arriver. Il consulta les soldats et ces prêtres vêtus de blanc, en leur disant avec enthousiasme, regardez qui vient nous servir. Ce sont des chrétiens.
Ces prêtres se réjouissaient comme si quelque chose de spécial se passait. J'aperçus que le pape leva la main et les appela. Lorsque ces chrétiens s'approchèrent de l'estrade, il leur questionna, « Qui êtes-vous, habillés comme ceci ?» « Nous sommes chrétiens, évangélistes. Nous sommes ici à cause du chaos qui se produit. » « C'est terrible, répondirent-ils. Bien-aimés, ces personnes étaient très effrayées et confuses de ce qui se passait. Mais je leur dis de ne pas l'être. Ce que vous voyez arriver ici est un canular. Ceci est un mensonge, leur prévins-je. Ne vous occupez pas de lui. Ces prêtres disent la vérité. Répliquèrent certains d'entre eux. C'étaient des bergers. Tu ne sais pas ce que nous vivons. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ne vois-tu pas le chaos et l'agitation qui se produisent? Observe ce qui se passe, rétorquèrent-ils. Non frère, c'est un canular. Ne soyez pas dupes. Ne vous laissez pas berner, car cet homme sur la plateforme fait tout cela pour vous sceller avec la puce sur la table, leur répondis-je. Mais ces hommes ne pouvaient pas voir les boîtes de puces électroniques sur la table, car il y avait beaucoup de monde. Alors le prêtre les appela avec un visage souriant. Je vous attendais. Vous savez parfaitement que j'ai promis de vous apporter la paix. J'ai promis d'apporter la paix dans ce monde. Et les chrétiens acquiescèrent en disant, absolument. Ce qui se passe actuellement, ce chaos, cette faim et ces calamités qui se produisent, nous ne nous y attendions pas. Du coup, je commençais à pleurer, car ces gens ne voulaient pas écouter mon avertissement. C'est un piège, vous savez. Le prêtre est un homme méchant, qui trompe l'humanité. Il trompe les gens pour qu'ils puissent les sceller avec les puces. Ce dernier continua à sourire en les appelant un par un. Il semblait que des pasteurs amenaient leurs congrégations entières. Seigneur, que se passe-t-il? Demandai-je avec beaucoup de crainte. En plus, il y avait des milliers de soldats de la garde nationale à cet endroit. Quand ils avaient commencé à implanter ces puces aux gens, je remarquai le prêtre parler aux soldats et leur adresser ces recommandations. Maintenant, allez de maison en maison et à amener ici ces personnes qui sont récalcitrantes et cachées. La parole dit. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Apocalypse 13/7. Des milliers de soldats étaient déployés donc dans la ville avec leurs armements. Très vite, ils étaient partout dans les rues. Des militaires entrèrent dans des maisons, afin d'enregistrer les occupants. Ils vinrent dans une maison qui était fermée. Ils donnèrent des coups de pied à la porte d'une maison. La porte fut défoncée finalement. Mais il n'y avait personne dans cette maison. Ils partirent et se dirigèrent vers la maison voisine. Ils frappèrent aussi à la porte. Quand ils furent entrés dans cette maison, il y avait une famille. Je vis que ces militaires s'emparèrent de cette famille. Ils les saisirent par les cheveux et le cou en les tirant de force. Ils entraînèrent les femmes et les enfants d'une manière brutale, en les tirant. Je les entendis dire, non, je n'y vais pas. Je reste ici. Des mèches de leurs cheveux tombèrent sur le sol. Puis, j'aperçus des militaires arriver devant une église. Ils commencèrent à frapper la porte. À l'intérieur du temple se trouvaient des frères et le pasteur. Ils étaient réunis pour la prière, en pleurant. Et le pasteur déclara, n'ayez pas peur, car le Seigneur est avec nous. Pourtant, les soldats continuèrent à frapper fort à la porte. Ils étaient sur le point d'entrer. À ce moment-là, j'étais de retour de ma vision, et en train de regarder cet événement sur mon téléphone portable. Et je regardais les nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Beaucoup de gens étaient confus. Frères bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, devons savoir que la traque approche. Nous sommes déjà dans la persécution. Beaucoup de nos frères chrétiens sont déjà persécutés dans le monde. Comme ces jours seront terribles. La parole dit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Matthieu 24h19-21. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Il faut tenir ferme contre les ruses du diable, etc. Éphésiens 6h10-18. Source, Spirit Report.